C'est à bord de cet avion que le président nigérien Mohamed Bazoum est arrivé à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti. Une visite de travail de 48 heures en terre béninoise très attendue au regard des enjeux du moment. L'homme d'État effectue ainsi sa toute première visite au Bénin depuis sa prise de fonction en avril 2021. Dans le comité d'accueil, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et la ministre du Commerce Chadia Alimatou Assouma. Échange de civilité, puis direction le salon d'honneur, après quoi le président Bazoum va se retirer. On sait qu'il sera accueilli au palais de la Marina par son homologue du Bénin, Patrice Talon. Les deux hommes ont fort à faire. Sécurité, économie et transport seront au cœur de leurs échanges. Son véhicule avec les honneurs militaires qui ont commencé en ce moment. Il marche donc, il suit les cadences de cette musique de l'ex-cadre de musique de la police républicaine. Le président nigérien en costume bleu nu qui a observé un arrêt. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant l'exécution de l'hymne du Niger, la nigérienne. C'était donc la Nigérie. C'était donc l'aube nouvelle, l'hymne national du Bénin, précédé quelques secondes plus tôt de la nigérienne, l'hymne national du Niger. Et le président nigérien qui avance sur le tapis rouge tressé pour la circonstance, c'est la revue de troupes qui est donc en cours. Il avance selon donc la musique, selon la cadence de la musique de l'escadron de musique de la police républicaine. Il va observer un arrêt tout à l'heure pour
serrer la main du chef de troupe qui marchait derrière lui. Voilà, c'est fait. Les deux se font face. Il se met au garde à vous, donne son numéro matricule. Voilà, les deux hommes se serrent la main. Il va continuer maintenant le président nigérien, qui, je le rappelle, est en costume bleu nu, cravate de couleur violette. Il est accueilli par le chef de l'État. Accolade entre les deux hommes, large au sourire, les deux présidents qui échangent quelques mots, voilà, avec quelques tapes amicales. Le chef de l'État qui avance avec son hôte, le président nigérien. Ils sont au niveau des escaliers désormais. Ces escaliers-là, ces escaliers noirs qui mènent au niveau de la salle des ambassadeurs, d'où les deux se dirigeront dans le bureau du chef de l'État. Je rappelle qu'ils continuent d'échanger quelques mots sous les airs de la musique, de l'escadron de musique de la police républicaine. Voilà les deux hommes qui continuent, qui ont marqué un arrêt. Voilà, j'avoue que les confrères photographes notamment qui veulent prendre des images ne nous permettent plus vraiment là maintenant de voir ce que font les deux chefs d'État. Toujours est-il qu'ils n'ont pas encore atteint la salle des ambassadeurs. Voilà, le président Mohamed Bazoum il salue, voilà, j'ai pu voir un peu, il salue les membres du gouvernement de la délégation nigérienne, le chef d'État nigérien qui donne le nom de chaque personnalité présente au niveau de cette délégation, présente donc chaque membre au chef de l'État. Voilà, ça se poursuit. Les deux se dirigent tout doucement vers la porte de la salle des ambassadeurs. Il faut rappeler que les deux hommes auront un tête-à-tête, la délégation qui va certainement prendre en compte plusieurs sujets. On imagine que les deux hommes vont parler sécurité, puisque les deux pays sont malheureusement victimes d'attaques au niveau surtout de leurs frontières. Les deux pays qui partagent d'ailleurs les frontières ensemble. On imagine également qu'ils vont parler économie et pourquoi pas de coopération. On le rappelle, dossier concernant la sécurité sous-régionale, mais également la menace djihadiste entre les deux pays, mais beaucoup de dossiers économiques au cœur desquels l'important projet de pipeline qui doit acheminer le pétrole du Niger vers le reste du monde par le port de Cotonou. C'est un honneur, mais au-delà de l'honneur, c'est un choix stratégique pour le Bénin, mais également pour le Niger. Nos deux experts sur le plateau vont nous expliquer en quoi justement le choix du port de Cotonou, du territoire du Bénin pour acheminer le pétrole du Niger est à ce point stratégique. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas seulement lié à des questions de proximité géostratégique, géographique, j'allais dire. Il y a de la géostratégie justement là-dedans, puisque le Bénin n'est pas le seul pays qui dispose d'un port à proposer au Niger. On analysera dans un instant sur le plateau les éléments qui auraient pu militer, qui ont dû militer dans le choix du Bénin.